Pourquoi devrait-on arrêter d'attendre d'obtenir un résultat quand on se lance dans un nouveau projet? C'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez relativement bien dans ce monde de fous et délirant. Ce qu'on va explorer aujourd'hui est un sujet qui peut tous nous toucher. L'attente du résultat. Mais aussi comment tenir quand tout n'avance pas comme prévu. Alors parlons tout d'abord de l'enthousiasme du départ. Quand on se lance dans un projet ou quand on décide de changer de vie, de métier, de relation ou même de version de soi, il y a ce moment magique, ce moment où tout est clair, où tout nous semble possible. On se dit, cette fois, c'est la bonne. Cette fois, c'est mon année. On est motivé, inspiré et on est porté par un élan qui vient d'on ne sait où. On a une vision claire de ce que l'on souhaite, un objectif à atteindre, donc un résultat en tête. Et parfois même un planning hyper optimiste. Genre semaine 1, je me lance. Semaine 2, je doute mais un tout petit peu. Semaine 3, succès fulgurant. Semaine 4, interview dans un podcast. Spoiler, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Très vite, sans même s'en rendre compte, on ne vit plus le chemin, on attend déjà un résultat et on est obsédé par ce résultat. On ne crée plus pour créer, on ne change plus pour évoluer, on ne fait plus pour apprendre. On fait pour que ça marche, pour que ça donne quelque chose, pour que ça paie. Et quand ça ne paie pas assez vite, on regarde les jours qui passent, les chiffres et les autres. Et on pense... ça devrait être mon tour là, non? Moi aussi, j'ai le droit à la réussite. Alors, qu'on s'entend bien, attendre un résultat, ce n'est pas mal en soi. Avoir un objectif, c'est sain. Mais s'y accrocher émotionnellement, comme une moule à son rocher, c'est là que ça devient super dangereux. D'ailleurs, on devrait se demander pourquoi l'attente de ce résultat est aussi épuisant. Eh bien, parce que je vais vous le dire, moi. Chaque jour sans résultat devient une preuve d'échec. Et oui, chaque obstacle devient une raison d'abandonner. Faut être honnête. Et puis, le fait de douter et de ne pas voir de résultat, ça nous amène très souvent à nous faire des reproches et à nous rabaisser. On se dit, j'aurais déjà dû y arriver. Les autres font mieux que moi. Je suis nulle. J'ai peut-être rêvé trop grand. On se plombe tout seul et ça, par contre, on sait très bien le faire. Et c'est vrai que rien ne nous prépare à ça. Le décalage. Celui entre ce que l'on ressent à l'intérieur et ce que la réalité nous renvoie. À l'intérieur, tout est prêt. On transpire de la réussite, on se l'imagine même. Mais à l'extérieur, rien ne bouge vraiment. Et c'est ça le décalage. Il n'est pas un signe que tu fais mal. Non, rassure-toi. Ce n'est pas un signe. Enfin, pas forcément. Même si une petite remise en question peut faire du bien. C'est le processus qui veut ça. Oui, même si Instagram te montre des réussites en 6 mois, même si ton cerveau voulait un avant et un après net, la vraie vie, c'est plutôt un entre-deux flou. Et c'est à ce niveau d'entre-deux qu'il est bon de se poser les bonnes questions au lieu de te demander quand est-ce que ça va marcher. Ce serait peut-être plus constructif de se demander qu'est-ce que j'apprends en ce moment. Parce que tant que tu apprends, tu n'es pas bloqué en fait, tu te développes. Tu agrandis tes connaissances, donc non, on n'est pas bloqué, mais on a malheureusement tendance à ne pas se satisfaire de cette étape. Surtout quand on a l'impression de tourner en rond. Et c'est là qu'il faut ouvrir les yeux. On travaille forcément dans ce moment-là, sa patience, sa clarté, la solidité de son projet. Bref, oui, je le conçois, c'est moins sexy qu'un résultat, mais beaucoup plus utile. Un projet, une nouvelle vie, ce n'est pas juste faire un grand saut. C'est une suite de micro-actions, d'idées mises bout à bout. Et si on regarde trop loin, attention à la chute. C'est exactement ce que je me suis dit il n'y a pas si longtemps. Plutôt que de donner de l'importance aux résultats qu'on ne peut pas connaître à l'avance ni forcément contrôler. Essayons de poser chaque jour une action.
et de prendre du plaisir à apprendre une nouvelle compétence. Bon, c'est pas toujours facile, mais une fois qu'on l'a vraiment bien comprise et acceptée, surtout, le chemin apparaît un petit peu moins compliqué. Si vous aussi, vous êtes dans ce flou, qui est tout à fait normal, sachez que chaque projet a son lot de doutes. On n'est pas tous hyper sûrs de nous, ni capables d'une confiance à toute épreuve. Alors si j'ai un conseil à vous donner, ne perdez pas espoir. Déjà, ne lâchez pas votre projet. S'il vous tient vraiment à cœur, il prendra forcément vie un jour. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que rien ne pousse dans une terre aride. Donc arrosez votre savoir-faire, vos compétences, vos connaissances et donnez un maximum d'amour dans vos actions. Et surtout, prenez du plaisir. Tout ce combo, j'en suis sûre, nous apportera un jour un succès qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Parce que ici, c'est encore possible de rêver.